Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer ce voyage dans les profondeurs de la conscience et les signes divins, je vous invite à vous abonner au rayon d'islam de notre chaîne pour recevoir chaque semaine des vidéos qui nourrissent votre âme et éclairent votre chemin spirituel. Le jeune homme dormait paisiblement lorsque le voile du rêve s'ouvrait devant lui, révélant une lumière douce et dorée qui semblait émaner du cœur même de l'univers. Dans ses mains se trouvait un lingot d'or, pur et étincelant, qui reflétait non seulement la lumière de la chambre, mais aussi la lumière de quelque chose de plus profond, invisible à l'œil nu. Il sentait le poids de ce métal précieux, non seulement dans ses paumes, mais dans toute son existence, comme si chaque fibre de son était reconnue la responsabilité qui accompagnait la richesse. L'or n'était pas froid ni inanimé. Il semblait vibrer, parler à son âme et lui rappeler qu'il ne s'agissait pas simplement d'un objet matériel, mais d'un symbole puissant des dons que Dieu avait placés en lui. À mesure qu'il possédait ce lingot, une émotion complexe l'envahit. La gratitude pour ce qu'il avait reçu et la crainte de ce que cette bénédiction impliquait. Le rêve ne lui montre pas uniquement la richesse, mais la possibilité de transformation. Il pouvait sentir l'énergie de cette lumière dorée pénétrer ses pensées, lui soufflant subtilement que la véritable valeur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'usage bienveillant de ce que l'on possède. Comme un souffle divin qui murmure « Et quiconque craint Allah », il lui donnera une issue favorable et lui accordera des moyens de subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ces paroles résonnaient dans son esprit, illuminant une vérité que la vie éveillée ne lui avait pas encore pleinement révélée. Il se réveilla au matin avec les yeux encore empreints de l'éclat du lingot, et un sentiment de bénédiction l'envelopperait. Mais plus encore, il ressentait une inspiration nouvelle. L'invitation à transformer ses talents et ses ressources en biens pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. La richesse matérielle, il comprit, n'était pas une fin en soi, mais un moyen. Elle devait devenir une lumière qui éclaire le chemin des autres, une semence qu'on plante pour voir la beauté pousser dans le monde. Ses mains, qui avaient seulement caressé un rêve, semblaient maintenant prêtes à créer et à donner. Et si ce rêve n'était pas seulement un miroir de ce qu'il pourrait posséder, mais un appel à examiner les intentions derrière chaque action, à réfléchir à la manière dont chaque don, chaque talent ou chaque ressource pouvait servir un mais plus grand que lui-même. Dans le silence de la pièce, il se demanda combien de fois avait-il cherché la richesse uniquement pour elle-même, ignorant le potentiel spirituel qu'elle contenait? L'or du rêve, bien que tangible dans l'illusion du sommeil, portait un message spirituel. La vraie prospérité se trouve dans la peur respectueuse d'Allah et dans l'usage conscient de ce que Dieu nous accorde, souvent d'où l'on ne s'y attend pas. En méditant sur ce rêve, il comprit aussi que l'abondance matérielle ne devait jamais être dissociée de l'abondance du cœur. La crainte d'Allah n'est pas une peur paralysante, mais une conscience qui guide l'âme vers l'équilibre, vers la justice et vers l'action positive. Ainsi, chaque lingot, chaque richesse, chaque bénédiction, visible ou invisible, devient un outil sacré. Il s'agit de reconnaître que ce que nous tenons dans nos mains peut être un instrument de lumière ou d'obscurité, selon l'intention qui l'accompagne. La nuit enveloppait la ville de son manteau silencieux, et dans ce calme, une femme glissait dans le monde des rêves, où le temps et l'espace semblaient se fondre. Soudain, elle se retrouva au milieu d'une étendue infinie de champs verts, éclatants de vie. Le vent léger caressait les tiges de blé doré qui ondulaient comme les vagues d'une mer paisible. Des majestueux portaient des dattes mûres, pendantes comme de petits joyaux palmiers prêts à être cueillis. Chaque plante, chaque brin d'herbe semblait respirer avec elle, vibrant au rythme d'une énergie douce mais puissante, celle de la création divine. Le parfum de la terre humide et des récoltes emplit ses narines, un mélange subtil de vie, de patience et d'abondance. Elle marchait lentement entre les rangées parfaites de cultures, sentant sous ses pieds la fraîcheur du sol et la force tranquille de la nature. Les champs n'étaient pas seulement fertiles en nourriture, mais en symbole de bénédiction spirituelle et de possibilités infinies.
La vision était si vivante qu'elle pouvait presque entendre les murmures du Créateur dans le bruissement des feuilles, un rappel discret mais pénétrant. Allah est celui qui fait croître les jardins suspendus et les récoltes abondantes pour que vous soyez reconnaissants. Sourate Al-An'am 641. Elle ressentit alors une paix profonde, une gratitude qui ne venait pas seulement de la beauté et de l'abondance visible, mais de la reconnaissance que tout cela était un cadeau divin, offert avec sagesse et mesure. Chaque épi de blé et chaque fruit semblait lui parler de patience, de travail assidu et de constance dans ses efforts. Elle se demanda combien de ses propres efforts, parfois invisibles et silencieux, portaient déjà des fruits cachés, attendant le moment de s'épanouir. Le rêve l'invitait à réfléchir. Ces champs luxuriants représentent-ils seulement le travail acharné et la persévérance? Ou symbolisent-ils une richesse encore plus subtile, celle du cœur? Peut-être que la véritable prospérité commence dans la capacité à être reconnaissant, à semer avec sincérité et à accueillir les bénédictions avec humilité. Chaque tige de blé, chaque datte, était comme un rappel que la patience et la foi nourrissent des récoltes invisibles qui se révèlent au fil du temps, parfois d'où l'on s'y attend le moins. La femme marchait, et ses mains effleuraient les plantes comme pour en absorber la sérénité. Elle comprenait intuitivement que les champs fertiles n'étaient nés pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui sauraient reconnaître les bénédictions autour d'eux et partager cette abondance avec les autres. Dans ce rêve, la richesse ne se mesurait pas uniquement en gains matériels, mais en harmonie, en gratitude et en capacité à voir la beauté dans la croissance, lente mais sûre, de tout ce qui est semé avec un cœur pur. Lorsqu'elle se réveilla, le souvenir des champs verts et des palmiers lourds de fruits la suivit comme une lumière douce au réveil. Une paix profonde s'installe en elle, et elle sut que ce rêve portait un message durable. La prospérité véritable commence dans le cœur, avec reconnaissance et patience, et se reflète ensuite dans tout ce que nous faisons. Elle ressentait un souffle nouveau de sérénité, comme si la nuit lui offrait un enseignement précieux, un contact direct avec la sagesse divine inscrite dans chaque feuille, chaque épi, chaque fruit. Dans le calme feutré de la nuit, un rêveur s'endormit en portant dans son esprit les préoccupations de sa vie quotidienne, la recherche de moyens pour prospérer, la gestion des responsabilités et l'aspiration à un équilibre entre succès matériel et paix intérieure. Mais à mesure que le sommeil l'enveloppait, il se retrouva transporté dans un lieu où le temps semblait suspendu, et où l'air lui-même était chargé d'une clarté et d'une pureté inattendues. Au centre de cette vision, une rivière limpide et cristalline serpentait doucement à travers sa maison, pénétrant chaque pièce, chaque recoin, comme si elle lavait tout ce qui était encombré, lourd ou stagnant. L'eau n'était pas seulement visible, elle avait une présence presque tangible, caressant les murs, les meubles, et même ses propres mains lorsqu'il tendait les bras pour toucher le courant. Chaque goutte semblait vibrer avec une énergie douce mais profonde, capable d'apaiser non seulement les tensions physiques, mais aussi les inquiétudes de l'âme. Le rêveur ferme les yeux dans le rêve, et pour la première fois depuis longtemps, il ressent un calme total, une harmonie intérieure qui ne dépendait d'aucune richesse matérielle, accumulée ni de reconnaissance extérieure. L'eau claire était un miroir, lui montrant que la pureté commence dans l'intention véritable, dans le cœur qui cherche à aligner ses actions avec la volonté d'Allah. Alors qu'il contemplait ce flux paisible, le rêveur sentit une question émerger doucement dans son esprit. Cette rivière pourrait-elle symboliser la pureté de ses intentions dans la quête de richesse? Dans sa vie éveillée, il s'était souvent laissé emporter par l'avidité ou la compétition, oubliant parfois que la prospérité n'est pas seulement ce qui est gagné, mais ce qui est pur dans sa manière d'être acquis et utilisé. L'eau du rêve, d'une limpidité absolue, reflétait les vertus de sincérité et d'équité, comme un rappel silencieux de la guidance divine. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, afin de faire croître par elle des jardins et des cultures. Sourate Al-Qamar 54, 11 à 12. Chaque goutte qui tombait du ciel pour nourrir la terre était un symbole de la manière dont Allah fait croître les bénédictions lorsqu'elles sont reçues avec cœur pur et intention honnête.
Le courant traversait les pièces sans heurts, s'adaptant à chaque obstacle, contournant les pierres, mais ne perdant jamais sa clarté ni sa force. Le rêveur comprend que ses efforts pour atteindre la richesse, tout comme l'eau de la rivière, devaient être guidés par la flexibilité, la patience et la pureté de l'intention. La prospérité matérielle n'était qu'une conséquence secondaire de cette harmonie intérieure, mais la paix et la sérénité étaient les véritables cadeaux que le rêve, lui, offrait. Il observe également que l'eau apportait la vie partout où elle passait. Les plantes de la maison semblaient s'épanouir, les couleurs paraissaient plus vives, et l'air lui-même semblait chargé de bienveillance et de tranquillité. Dans ce flux immuable, il ressentait que chaque action empreinte de sincérité et chaque effort guidé par Allah peut produire une abondance durable et bénéfique, non seulement pour soi-même, mais pour ceux qui nous environnent. Chaque mouvement de la rivière dans la maison éveillait en lui une conscience profonde. La richesse véritable ne peut se séparer de la pureté de l'âme, et le flux d'Allah, semblable à cette eau claire, peut nourrir des récoltes bien plus grandes que ce que l'esprit humain peut imaginer. La sensation d'apaisement qui l'envahit était le signe qu'il avait touché un fragment de cette vérité universelle. Le sommeil avait plongé cette personne dans un monde étrange, où les images se succédaient sans logique apparente, jusqu'à ce qu'un rêve inattendu surgisse, frappant son esprit d'une manière à la fois déroutante et fascinante. Dans ce rêve, elle se voyait entourée de selles abondantes, disposées autour d'elle avec une densité surprenante. L'odeur et la vision auraient pu provoquer le dégoût, mais curieusement, dans ce rêve, aucune répulsion n'émergeait. Au contraire, une sensation d'étrange curiosité et de calme l'envahissait. L'esprit, libéré des contraintes rationnelles, percevait quelque chose de plus profond dans cette image inhabituelle. En explorant ce rêve, il est devenu clair que ce qui semblait trivial ou même désagréable à première vue portait en réalité un message spirituel et symbolique puissant. Les sels, dans ce contexte onirique, n'étaient pas un simple déchet, mais un signe de libération et d'élimination. Tout ce qui encombre l'âme, tout obstacle ou malheur latent dans la vie éveillée, pouvait être purgé et transformé en prospérité. La personne ressentait que ce rêve révélait un aspect fondamental de la sagesse divine. Même les éléments les plus inattendus, même ceux qui semblent répugnants ou banals, peuvent être des instruments de guidance et des signes de bénédiction. Elle se rappelait alors le verset « Et il vous a fait de ce que vous ne connaissez pas des biens » Sourate Al-Baqarah 216. Une vérité s'imposa. Allah cache souvent des trésors et des leçons dans des formes que l'esprit humain ne soupçonne pas. Ce qui peut paraître insignifiant, désagréable ou ridicule peut devenir un catalyseur pour la croissance, la purification et la prospérité. Dans ce rêve, les sels représentaient symboliquement les blocages et les fardeaux de sa vie, et leur abondance signifiait que la libération et la bénédiction étaient à portée de main, même si elle ne les reconnaissait pas immédiatement. La personne se mit à réfléchir. Combien de fois avons-nous ignoré les signes subtils dans nos vies, croyant qu'ils n'étaient pas importants parce qu'ils n'avaient pas l'apparence de grandeur ou de beauté? Combien de fois les messages divins se présentent-ils sous des formes qui défient notre logique ou notre confort? Ce rêve était une leçon vivante sur l'attention et la perception, un rappel que la guidance divine peut se manifester dans des détails apparemment humbles et que chaque expérience, même inattendue, a une valeur spirituelle. En continuant à explorer le rêve, une impression de légèreté émergea. Les sels, transformés en symboles de libération et de prospérité, lui montraient que tout excès, tout blocage, pouvait être converti en bénéfice si on le regardait avec discernement et gratitude. Le rêve semblait lui dire « Observe attentivement, réfléchis, et tu verras les bénédictions même dans ce qui te paraît ordinaire. » C'était un appel à développer un regard spirituel, capable de discerner le sens caché derrière les événements et les signes de la vie quotidienne. Au réveil, un sentiment mêlé de surprise et de reconnaissance s'installe. La personne réalisant que ce rêve, aussi insolite soit-il, l'avait éclairé sur la manière dont Allah guide les âmes, souvent par des chemins inattendus, et que la prospérité n'est pas toujours ce que l'on imagine.
Elle peut surgir des situations les plus inattendues et de formes que nous aurions rejetées dans la vie éveillée. Dans le silence profond de la nuit, un commerçant s'endormit, les pensées encore empreintes des calculs de sa boutique et des préoccupations de ses affaires quotidiennes. Mais le sommeil le transporta dans un monde où la logique de la veille n'avait plus sa place. Il se retrouva au pied d'un arbre immense, dont les branches s'étendaient vers le ciel comme pour toucher les nuages. La lumière de la lune filtre à travers le feuillage, dessinant des motifs mouvants sur le sol. Sous l'arbre, il aperçut quelque chose qui attire immédiatement son attention. Des coffres et des trésors enfouis sous la terre, scintillant faiblement comme si leur éclat devait attendre qu'il soit prêt à le reconnaître. Il s'agenouilla, touchant la terre humide, et sentit une énergie secrète émaner du sol. Les trésors ne se limitaient pas à l'or et aux pierres précieuses. Il percevait dans chaque coffre un potentiel latent, des talents, des dons et des opportunités qui n'avaient pas encore été révélées dans sa vie. Le rêve semblait lui parler en silence, lui montrant que la richesse ne se mesure pas seulement en véritables biens matériels visibles, mais en capacités cachées, en talents non exploités et en bénédictions dissimulées par Allah pour le guider vers un chemin plus grand. Il se demande, quel trésor Allah a-t-il placé dans sa vie et combien attendent d'être découverts avec patience et persévérance? Le rêve n'offrait pas de solution immédiate ni de raccourci. Il invitait à l'effort réfléchi, à la vigilance et à l'introspection. Chaque coffre semblait dire que la richesse peut être révélée seulement à ceux qui recherchent avec sincérité et détermination, qui travaillent avec courage et font confiance à la direction divine. Abus. Et cherchez ce qu'Allah vous a donné. Et sachez qu'Allah possède toutes choses. Sourate Al-Baqarah 212, résonnez dans son esprit, renforçant la conviction que tout trésor, qu'il soit matériel ou spirituel, appartient d'abord à Allah et se révèle à ceux qui savent reconnaître sa valeur. Alors qu'il continuait à explorer le lieu de son rêve, il vit que certains coffres étaient enfouis plus profondément, presque invisibles, et que d'autres brillaient d'un éclat particulier. Cela lui permet de comprendre que certains dons sont facilement accessibles, tandis que d'autres ont nécessité de la patience et de la persévérance, parfois des années d'efforts et de réflexion pour être pleinement révélés. Les trésors cachés sous l'arbre étaient métaphoriques. Les compétences qu'il n'avait jamais utilisées, les idées qu'il avait repoussées par peur ou doute, et les occasions de servir autrui qu'il n'avait pas encore saisies. Un sentiment d'émerveillement l'envahit. Le rêve ne lui montrait pas seulement ce qui était déjà en sa possession, mais lui enseignait la valeur de la quête elle-même. La recherche des trésors cachés devait un voyage intérieur, une exploration des dons que Dieu avait semés dans sa vie et qui ne demandaient qu'à être découverts. Il réalise que chaque effort sincère, chaque moment de réflexion et chaque acte de persévérance pouvait ouvrir un coffre invisible, révélant des bénédictions qui transformaient sa vie, non seulement en termes matériels, mais aussi spirituels et émotionnels. En touchant enfin un coffre brillant sous l'arbre, il sentit une chaleur douce envahir sa poitrine, une certitude tranquille que la richesse véritable est souvent cachée sous les apparences, attendant le cœur attentif et patient. Le rêve laissait une question vibrante en suspens. Quel trésor Allah a-t-il placé dans votre vie et que vous n'avez pas encore découvert? Dans le silence délicat de la nuit, une rêveuse glissait dans un monde où les contours de la réalité semblaient se dissocier, laissant place à des sensations subtiles et des images délicates. Au détour d'un sentier lumineux, un petit papillon apparut, ses ailes délicates frémissant comme un brise de soie. Il s'approche doucement et se pose sur son épaule, légère comme une caresse. Le simple contact se déclenche en elle une émotion profonde, un flot inattendu de chaleur et de sérénité qui se propage dans tout son être. Le papillon n'était pas seulement un insecte, il était une messagère, portant un souffle de richesse immatérielle, un symbole de beauté, de légèreté et de fluidité de l'âme. Elle observe les ailes du papillon, ornées de motifs chatoyants qui semblaient capturer la lumière de la lune et la refléter dans un kaléidoscope silencieux. Chaque mouvement évoquait l'harmonie fragile et précieuse de la vie, et elle ressentit que cette richesse, contrairement à celle mesurée par l'or ou l'argent,
provenait de la capacité à apprécier la beauté et à rester en paix avec soi-même. La légèreté de l'âme, pensait-elle, pouvait être plus précieuse que la richesse matérielle s'accumule, car elle nourrit le cœur, élève l'esprit et apporte une sérénité que rien de matériel ne peut égaler. Le papillon s'envola ensuite, tournoyant autour d'elle avec une grâce infinie, et elle sent son énergie se diffuser en elle comme une lumière douce. Elle comprit que cette vision était un rappel subtil mais puissant. La prospérité n'est pas uniquement ce que l'on possède dans le monde visible, mais ce que l'on cultive à l'intérieur. La beauté, la patience, la compassion, la paix intérieure. Dans ce rêve, chaque battement d'aile du papillon semblait chuchoter un enseignement spirituel. La richesse peut résider dans la capacité à rester léger face aux épreuves, à apprécier la beauté dans les petites choses et à accueillir les bénédictions invisibles que Dieu offre à ceux qui observent avec le cœur ouvert. Un verset lui revint à l'esprit avec une clarté nouvelle. Ne vous laissez pas séduire par la beauté de ce monde, mais cherchez plutôt ce qui dure éternellement. Sourate Al-Hadid 57-20. Elle réalise que bien que le monde offre de nombreuses tentatives et séductions, la véritable richesse consiste à cultiver ce qui ne s'éteint pas, ce qui nourrit l'âme et élève l'esprit. Le papillon, par sa fragilité et sa grâce, incarnait exactement cette leçon. La beauté et la légèreté de l'âme sont des trésors intemporels, précieux et délicats, qui peuvent enrichir la vie d'une manière que l'argent ou le pouvoir ne peut jamais égaler. En marchant dans le rêve, la femme se sentit enveloppée d'un calme profond, d'une gratitude silencieuse pour ce petit messager ailé qui lui avait rappelé l'importance de la richesse intérieure. La légèreté et la délicatesse du papillon lui enseignaient à observer la vie avec douceur, à apprécier les moments éphémères et à reconnaître la valeur des bénédictions invisibles. La prospérité, pensait-elle, ne réside pas seulement dans ce que l'on acquiert, mais dans ce que l'on devient en cultivant la beauté et l'harmonie dans son cœur. La nuit enveloppait la ville, et un homme s'endormit, le poids de ses dettes pesant lourdement sur son esprit. Dans le silence du sommeil, ce poids se transforme en une image onirique puissante. Il se voyait debout, entouré de papiers et de registres. Chaque chiffre qu'il avait redouté apparaissait sous ses yeux. Mais, étrangement, il ne ressentait ni peur ni panique. Ses mains, calmes et assurées, commencèrent à signer et à régler chaque somme due. Le rêve avait quelque chose de méthodique, presque rituel, et avec chaque ceci réglé, un sentiment de légèreté et de libération se faisait sentir dans tout son corps. Il se voyait passer d'un déficit à l'autre, remboursant avec intégrité et équité, ressentant une joie silencieuse à chaque acte accompli. Il comprit alors que le rêve n'était pas simplement un reflet de son désir de voir ses dettes disparues, mais une leçon plus profonde sur la responsabilité et l'honnêteté. Les dettes ne sont pas seulement des obligations financières. Elles représentent la confiance accordée par les autres et le respect des engagements. Dans le monde éveillé, on peut être tenté de retarder, ignorer ou minimiser ses obligations, mais le rêve lui montre que la libération commence par le courage d'affronter ce que l'on doit et de le régler avec droiture. Alors qu'il avançait dans ce rêve, un verset résonna dans son esprit comme une musique subtile. Et quiconque fait le bien, même le poids d'un atome, le verra. Sourate Al-Zalzala 99, 7. Chaque paiement, chaque geste honnête dans le rêve représentait un acte de bien, petit mais significatif, qui ne passerait jamais inaperçu aux yeux d'Allah. Le rêveur, réalisant que même les actions les plus modestes, accomplies avec sincérité, portent une valeur éternelle et peuvent transformer l'angoisse en paix, le poids en légèreté. Le rêve ne s'arrêtait pas à la simple restitution d'argent. Il montre également la transformation intérieure qui accompagne la responsabilité. À mesure qu'il réglait ses dettes, il ressentait non seulement un soulagement matériel, mais aussi un renouveau spirituel. Le poids des obligations non remplies s'évanouissait, laissant place à un sentiment d'espoir et de clarté. Ses pensées devinrent plus légères, son cœur plus ouvert à la gratitude, et il comprit que la prospérité réelle ne réside pas seulement dans ce que l'on possède,
mais dans la paix et la justice que l'on instaure dans sa vie et dans ses relations. Une question s'imposa alors à lui. Les rêves peuvent-ils être des messages de Dieu pour rappeler à chacun la valeur de la responsabilité et de l'honnêteté? Dans ce cas précis, le sommeil servait de guide, utilisant l'imagerie du remboursement des dettes pour montrer que l'intégrité et le respect des engagements sont des trésors invisibles mais puissants, qui apportent la paix intérieure et le contentement. À chaque registre qu'il clôturait dans le rêve, il sentait la tension se dissiper, laissant place à une joie douce et silencieuse, un sentiment que même dans le monde éveillé, chaque acte honnête, même minime, contribue à construire une vie équilibrée et bénie. Le rêve lui semblait dire que la prospérité et la sérénité ne se trouvent pas uniquement dans l'accumulation de biens, mais dans le courage de remplir ses engagements et de marcher sur le chemin de l'intégrité. Dans le calme profond de la nuit, une femme s'endormit, laissant derrière elle les préoccupations de la journée. Son esprit glissa doucement dans le monde des rêves, où la lumière semblait danser sur tout ce qu'elle touchait. Soudain, elle se retrouva au pied d'un arbre immense, ses branches s'étendent vers le ciel comme pour accueillir la lumière des étoiles. Mais ce n'était pas un arbre ordinaire. Il portait 1000 fruits, chacun irradiant une lumière particulière, douce et scintillante, comme si l'arbre lui-même avait absorbé la sagesse et la beauté de l'univers. La femme s'approche et sent une énergie tranquille émaner de l'arbre. Chaque fruit semblait contenir une essence unique. Certains brillaient d'une lueur chaude, évoquant la patience et la constance. D'autres luisaient d'une lumière plus vive, comme un appel à l'audace et à l'action. Elle comprend que ces fruits symbolisaient les efforts et la foi accumulés dans sa vie, chacun portant le potentiel de mûrir et de produire abondance et bénédiction. L'arbre semblait lui murmurer, dans le silence du rêve. La richesse véritable se trouve dans les œuvres que l'on cultive avec soin et sincérité, et chaque effort patient finit par produire des fruits lumineux. Elle se mit à observer de plus près. Les fruits étaient à différents stades de maturité. Certains étaient prêts à être cueillis et partagés. D'autres exigeaient encore du temps pour atteindre leur pleine splendeur. Cette vision éveilla en elle une réflexion profonde. Quels fruits de ses efforts et de sa foi étaient prêts à mûrir? Combien de ses actions passées, de ses prières et de ses initiatives sincères avaient semé les graines de bénédiction qu'elle n'avait pas encore reconnues? Le rêve lui montre que la patience et la persévérance ne sont jamais vaines, et que même les plus petits gestes peuvent se transformer en fruits lumineux et durables. Le verset du Coran résonna alors avec force dans son esprit, et faites fructifier vos œuvres comme les arbres fructueux, et vous récolterez ce que vous avez semé. Sourate Al-An'am 640 et 1. Chaque fruit brillant était une métaphore des bénédictions et des succès qui surgissent lorsqu'on agit avec sincérité et foi. L'arbre lui montre que comme les branches qui se nourrissent de racines solides, chaque action vertueuse, chaque effort guidé par Allah, contribue à construire une abondance durable qui dépasse les limites de la vie matérielle. Elle toucha un fruit qui brillait d'une lumière douce et chaude. À cet instant, elle sentit une paix profonde envahir son cœur, comme si l'arbre lui transmettait la certitude que tout ce qu'elle avait semé, même dans l'ombre ou dans la discrétion, porterait ses fruits en temps voulu. Le rêve lui montrait aussi que la générosité et le partage sont essentiels. Les fruits ne sont pas destinés à être gardés pour soi seul, mais à nourrir et à inspirer les autres, à propager la bénédiction autour de soi. Chaque lumière qui émanait des fruits semblait contenir un message. La richesse véritable est le produit d'une foi vivante, d'actions sincères et d'une patience constante. Les fruits de l'arbre n'étaient pas seulement visibles. Ils étaient ressentis dans le cœur, comme une promesse silencieuse que les efforts consacrés au bien, à la spiritualité et à la justice ne sont jamais perdus, et qu'un jour, chacun d'eux éclora pour illuminer la vie de manière unique et durable. Dans l'obscurité tranquille de la nuit, un rêveur se retrouva transporté dans un paysage d'une magnificence insoupçonnée. Devant lui s'élève une montagne d'or,
scintillante sous la lumière douce d'un soleil invisible, chaque lingot et chaque pièce reflétant une abondance presque surnaturelle. La grandeur de cette montagne ne le paralysait pas par l'avidité. Au contraire, elle éveillait en lui un sentiment de responsabilité et de générosité. Il comprend intuitivement que ce trésor n'était pas destiné à être gardé pour lui seul. Autour de lui, il aperçut sa famille, ses amis et ceux qu'il aimait, leurs visages illuminés par la curiosité et l'émerveillement. Sans hésiter, il commença à distribuer l'or, pièce par pièce, lingot par lingot, et à chaque partage, il ressentait une joie profonde, un flot de bonheur qui débordait bien au-delà de la valeur matérielle du métal. Les rires, les éclats de gratitude et les expressions de reconnaissance de ceux qu'il aimait se mêlaient à une énergie douce et bienveillante, une chaleur qui envahissait le rêve comme un soleil intérieur. La montagne, bien qu'immense, semblait infiniment renouvelable. Plus il donnait, plus elle brillait, et plus l'abondance se manifestait. Il réalise alors la puissance de la charité et du partage. La vraie richesse, comprit-il, ne réside pas dans l'accumulation des biens, mais dans la capacité à semer la bienveillance autour de soi, à transformer ce que l'on possède en lumière pour les autres. Chaque acte de générosité agissait comme un multiplicateur invisible, amplifiant non seulement la joie des autres, mais aussi la sienne propre. Le rêveur sentait que ce flux de bonté et de gratitude qu'il partageait revenait à lui sous une forme plus subtile et durable que l'or matériel. La paix du cœur, la sérénité de l'âme et la certitude que les bénédictions d'Allah sont infinies. Une question profonde surgit en lui. Peut-être que la vraie richesse ne consiste pas simplement à accumuler ou à protéger ce qui nous appartient, mais à reconnaître que chaque don est une occasion de renforcer les liens, de propager la lumière et d'honorer le Créateur par notre générosité. Il vit dans son rêve que chaque pièce distribuée apportait non seulement des biens, mais aussi la gratitude, l'unité et l'amour des trésors invisibles mais essentiels à la vie humaine. Il se rappelle alors le hadith « La charité ne diminue jamais la richesse », rapporté par Muslim. Cette vérité, illustrée si clairement dans son rêve, lui montrait que le don n'est jamais une perte, mais une semence d'abondance infinie. Même le plus petit acte généreux a le potentiel de multiplier les bénédictions, d'apporter de la lumière dans les vies des autres et de créer un cercle vertueux où la richesse spirituelle et matérielle se nourrit mutuellement. Alors qu'il continuait à distribuer, il ressentait une communion silencieuse avec tous ceux qu'il aimait, et même avec des visages inconnus. Comme si le simple fait de donner permettait à l'énergie de l'abondance divine de circuler librement dans le monde. La joie et la paix intérieure qu'il éprouvait surpassaient tout ce qu'il avait imaginé auparavant. La montagne d'or, bien qu'impressionnante, n'était qu'un symbole de ce que Dieu permet de manifester lorsqu'on s'agite avec un cœur généreux et ouvert. Le rêve laissait flotter une vérité claire et puissante. Les bénédictions véritables prennent tout leur sens lorsqu'elles sont partagées. Le trésor matériel se transforme en trésor spirituel, et la prospérité devient un acte d'amour, un outil de bienveillance et un témoignage vivant de la miséricorde infinie d'Allah. Ces rêves, qu'ils soient matériels ou symboliques, sont autant de rappels que la richesse véritable englobe l'âme, le cœur et la générosité. Abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à explorer les signes divins et la sagesse spirituelle dans votre vie quotidienne.